La jeune fille se précipite à l'intérieur, cachant l'argent sous son manteau. Elle retire rapidement son manteau, le jette de côté et ajuste ses vêtements pour dissimuler l'argent. En un instant, elle enfile une robe simple, laissant ses cheveux retomber librement sur ses épaules. Elle commence à s'éloigner, mais un homme la suit de près. Alors qu'elle croise une autre jeune fille dans la rue, il lui arrache son foulard et l'enroule autour de son cou. Furieuse, la jeune fille se retourne et lance « Crétin, qu'est-ce qui te prend ?» Mais bientôt, absorbée par son téléphone, elle s'éloigne sans plus prêter attention à la suite. La première jeune fille poursuit son chemin. Elle passe ses mains sur le volet poussiéreux d'une boutique, puis elle applique de la poudre sur ses lèvres, comme pour se maquiller. Devant une autre boutique, elle ramasse une petite boîte de conserve polie, l'applique sur ses chaussures rouges et les noircit complètement avant de continuer sa route. Finalement, elle entre dans un parc. Prenant une profonde inspiration, elle murmura « Enfin, je suis prête ». Un homme était assis sur un banc voisin, le visage dissimulé sous sa veste. La jeune fille s'approcha et lui dit « Ami, voudriez-vous me vendre votre veste? J'ai beaucoup d'argent et je peux vous en offrir un bon prix. » Soudain, l'homme retira brusquement sa veste de son visage, lui saisit la main et dit « Je vous tiens. Croyez-vous pouvoir me voler mon argent et vous en tirer aussi facilement ?» La jeune fille garda son calme. Premièrement, cet argent ne vous appartient pas. Et deuxièmement, je ne m'enfuyais pas. Je le rendais à son propriétaire légitime. L'homme plissa les yeux. Menteuse, ne tentez pas de me duper. Donnez-moi l'argent maintenant, ou vous regretterez ce que mon patron vous fera. La jeune fille soupira doucement, puis s'approcha et prit une pose romantique. Je sais que ce que je fais n'est pas bien, dit-elle à voix basse. Mais il n'est pas nécessaire d'en parler. Nous pouvons régler ça entre nous de bien des manières intéressantes. Vous comprenez ce que je veux dire? L'homme sourit. Bien sûr, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire, et ça me plaît. Il l'attira à lui, essayant de l'enlacer. Mais la jeune fille réagit promptement. Elle avait tellement besoin de lui qu'elle le repoussa et s'enfuit. L'homme cria avec colère. « Vous allez le payer !» Il se mit à la poursuivre à travers le parc. Elle courut désespérément entre les arbres jusqu'à se cacher derrière une voiture garée. Reprenant son souffle, elle sortit son téléphone et composa un numéro. L'homme attendait silencieusement non loin de là, observant la scène. « Agent !» murmura la jeune fille au téléphone. « Je dois porter plainte. Il y a un homme. » Avant qu'elle ait pu terminer sa phrase, l'homme l'attrapa par derrière. La jeune fille se débattit. « Lâchez-moi. Rendez-vous !» L'homme siffla. « La police arrive d'une minute à l'autre » prévint la jeune fille. L'homme resserra son emprise. « Je vous le demande une dernière fois. Donnez-moi l'argent ou je... » Au moment où l'homme leva la main pour la frapper, la même jeune fille à l'écharpe que nous avions vue plus tôt apparut soudainement. Elle lui attrapa le bras et cria « Arrêtez !» L'homme recula en titubant. « Qui êtes-vous? Fermez-la !» « Je suis un agent infiltré. » Se tournant vers la première jeune fille, il dit « J'ai compris que quelque chose n'allait pas quand vous avez pris mon écharpe tout à l'heure. J'ai réalisé que vous aviez besoin d'aide. » Puis il lança un regard noir à l'homme. « Maintenant, arrêtez de crier et venez avec moi. » L'homme hurla « Je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça. » Mais l'agent infiltré l'entraîna à l'écart. Après leur disparition, la jeune fille leva les yeux au ciel, soulagée. « Merci, murmura-t-elle. Au moins, cet argent va retourner à son propriétaire légitime. » Avec un sourire satisfait, elle s'éloigna joyeusement. Alors, que pensez-vous de l'honnêteté et des personnes qui risquent leur vie pour le bien d'autrui?